Sensibiliser, promouvoir, orienter et surtout renforcer les capacités de production. Tel était l'objectif de la séance de travail qui s'est tenue le 10 novembre dernier à Milon entre les agriculteurs de Milon-Konsamba et les membres de l'équipe de l'association Révolution Verte. Il faut dire qu'au cours des échanges, les agriculteurs de Milon-Konsamba ont été informés sur les nombreux programmes et opportunités mis en place par le ministère de l'Agriculture afin de booster le rendement des agriculteurs. En bon enseignant, le panel a pris le temps d'écouter les agriculteurs qui ont relevé les difficultés auxquelles ils font face pour approvisionner les familles dans ce département. Parmi ces difficultés, le manque de routes pour acheminer les récoltes, ce qui entraîne une perte de 70% des récoltes. Le manque de financement, la non-implication dans la prise des décisions, notamment pendant l'organisation des comices et des foires, les difficultés dans l'approvisionnement des semences, la chute des prix de produits sur le marché et le manque d'usines de transformation. À la fin des travaux, les agriculteurs ont été invités à travailler en synergie pour un meilleur rendement et par la même occasion, la représentante du délégué de l'agriculture dans le département du Mungo a exprimé sa satisfaction pour le travail abattu par l'association Révolution Verte. Il ne reste plus qu'aux seigneurs de la terre du département du Mungo-Konsamba d'implémenter toutes les connaissances qu'ils ont reçues. Depuis le 10 novembre dernier et ce jusqu'au 10 décembre 2021, l'État camerounais a lancé une campagne nationale de vaccination de ses agents. Au cours d'un point de presse conjoint entre le ministère de la Santé et le ministre de la Fonction publique le 9 novembre dernier à Yaoundé, ce dernier a dit souhaiter que l'opération concerne 528 000 agents avec pour objectif d'immuniser 50% de cet effectif, soit plus de 250 000 de son personnel. Le ministre de la Santé, pour sa part, a rassuré quant à la disponibilité des vaccins à couvrir les besoins du personnel de l'État. Il faut dire qu'à ce jour, 1,1% de la population camerounaise est vaccinée, soit près de 400 000 personnes. Et pourtant, à en croire le ministre de la Santé, l'objectif de l'État est de vacciner 20% de la population d'ici janvier 2022 et 60% d'ici décembre 2022. Un pari difficile à relever. Pour y parvenir, les pouvoirs publics invitent les populations à se faire vacciner pour briser la chaîne de contamination du Covid qui continue de faire des victimes. Il faut noter que la campagne qui a débuté le 10 novembre dernier se déroule dans les services centraux et déconcentrés des ministères sous la coordination technique du ministère de la Santé publique. Elle se fera sur 11 sites installés auprès de certains ministères où les personnels des autres administrations se rendront pour se faire vacciner. Au niveau régional, la campagne est coordonnée par les autorités administratives sous l'accompagnement technique du personnel sanitaire. Les postes de directeur général et de président du conseil d'administration de Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire, la toute première banque 100% digitale de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine, sont désormais occupés par les banquiers camerounais. En effet, après la récente nomination du directeur général John Mocombe, le groupe bancaire britannique a procédé à la désignation de Mathieu Mandem au poste de président du conseil d'administration. Titulaire d'un Master Degree in Finance and Management Control, obtenu à l'Université d'Orléans en France, puis d'un MBA de l'Université Montesquieu de Bordeaux 4, Mathieu Mandem est également administrateur de la banque au Cameroun. Ancien de Citigroup, Mathieu Mandem, qui cumule plus de 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire, était jusqu'à cette dernière nomination le directeur général de la filiale mauricienne de Standard Chartered Bank. Il avait été nommé à ce poste en décembre 2015 après avoir dirigé la filiale camerounaise. Avec le directeur général Mocombe, il forme un duo qui affiche près de 40 années d'expérience dans le secteur bancaire. Il revient désormais à ses deux compatriotes de faire valoir cette solide connaissance du monde de la finance pour conduire Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire vers de bien meilleurs rivages. Ils étaient une centaine, tous originaires du Tigré, à avoir manifesté devant les missions des États-Unis et de l'Union européenne à Pretoria, la capitale sud-africaine. Il faut dire que pour ces manifestants, l'objectif est d'obtenir une plus grande implication de la communauté internationale dans l'acheminement de l'aide humanitaire au Tigré, en proie à des violences depuis un an. Alors que des centaines de milliers de personnes sont menacées par la famine dans les zones déchirées par la guerre, l'Organisation des Nations Unies a déclaré le 10 novembre dernier que 72 chauffeurs travaillant pour le Programme alimentaire mondial avaient été arrêtés dans le nord du pays. Il devient donc difficile pour les organismes humanitaires de remplir leur mission en raison de l'insécurité à laquelle sont exposés leurs agents. Depuis le 18 octobre dernier, aucun convoi d'aide humanitaire n'est entré dans le nord de l'Éthiopie. Les mouvements des humanitaires dans la région et en dehors de celle-ci sont interdits depuis le 28 du même mois. Seul 15% de l'aide nécessaire a pu être acheminée au Tigré et c'était en juillet 2021.
Quelques semaines après la visite d'inspection du premier vice-président et du secrétaire général de la Confédération africaine de football, suivi de la tournée du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Moale Kombi a effectué le 10 novembre dernier une descente sur le site d'Olembe en vue d'en apprécier les évolutions à 60 jours du kick-off de la CAN Total Énergie Cameroun 2022. Il était question pour le ministre d'évaluer non seulement les travaux résiduels, mais surtout d'apporter des solutions tout en rassurant les différentes parties prenantes sur la constance, le suivi, l'accompagnement et les réponses apportées par le gouvernement. Durant cette visite de travail, le ministre a dit toute sa satisfaction de noter les avancées significatives telles que la pose définitive de la couche d'étanchéité, l'équipement des vestiaires, la pose de la dernière couche de tartan de la piste d'athlétisme au stade secondaire A, ainsi que les travaux de finition similaires au stade secondaire B. Au niveau du stade principal, le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Moale Kombi a pu constater le bétonnage à plus de 98% du parvis nord, la couverture par les écailles de pangolin de plus de la moitié de l'ensemble de la charpente métallique, la poursuite de l'aménagement des accès grand public avec l'apparition des premières mises en forme et la construction des voiries et réseaux divers. À l'intérieur du stade, notamment au niveau des gradins, le ministre a pu noter la pose des premiers éléments de fixation des supports devant recevoir les écrans géants, le montage ainsi que l'installation des bancs de touche, la finalisation des tirages de câbles pour alimenter les panneaux publicitaires autour de l'aire de jeu. En ce qui concerne le reste des travaux de finition, notamment les aménagements des espaces verts, des voiries et réseaux divers, des deux tunnels du stade principal, les poses des écrans géants et de la première couche de tartan de la piste d'athlétisme du stade principal, ainsi que la poursuite de la pose des écailles de pangolin sur la charpente métallique, le ministre a déclaré que ce sont des travaux dont le niveau d'avancement s'évaluera dans quelques jours. Rappelons enfin qu'en marge du processus de finition des infrastructures, le COCAN accorde un intérêt particulier à la préparation événementielle. Ainsi, la procédure de pré-accréditation des membres de commission du COCAN a été lancée, tout comme le recrutement des volontaires. La CAF a ouvert l'enregistrement des demandes d'accréditation des hommes de médias avec pour dernier délai le 20 novembre prochain. À cet effet, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a recommandé à la commission communication d'intensifier la visibilité de l'événement avec notamment le lancement dans les prochains jours de la campagne d'affichage en liaison avec la commission marketing et le ministère de la communication. En stage depuis le 8 novembre dernier, l'agent de liaison de l'équipe nationale Ferdinand Makota a été extirpé de la tanière des Lions Indomptables. Selon une source bien introduite de la police judiciaire, l'officier de liaison pour les Lions Indomptables a été interpellé le 10 novembre 2021 à Yaoundé et déféré devant le parquet pour escroquerie. Il faut dire que Ferdinand Makota est connu pour ses frasques à répétition. Il a été régulièrement cité comme l'un de ceux qui sont les principales sources des maux dont souffre l'équipe nationale du Cameroun. Selon certaines indiscrétions, l'agent de liaison des Lions Indomptables a été auditionné dans les locaux de la police judiciaire à Yaoundé. Au cours de l'audience, il aurait pris l'engagement de rembourser sa dette vis-à-vis de son créancier. Il s'agirait de l'ancien international camerounais Nicolas Alnoudji, une affaire d'environ 10 millions de francs CFA qui remonterait à plusieurs années.